mon adjudant, je vais réquisitionner ce véhicule pour aller faire une patrouille en ville. Oui, oups, je suis bien équipé. C'est parti, je vous emmène avec moi. Aïe, aïe, voilà, c'est pas le truc le plus pratique ça. Allez, on part en mission. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vais vous présenter des voitures qui ne sont pas des sportives, mais qui font partie de la collection Renault The Originals. Donc là, on a des estafettes, puisque oui, rappelez-vous, je vous ai présenté en studio la future estafette, mais là, on va voir les véhicules utilitaires. On est dans un centre dans le 78 où il y a tout le développement des véhicules Renault qui fête ses 60 ans aujourd'hui. Et là, voilà, ils nous ont sorti ça. Elles sont en super bêta. Il y en a même une de la police. On m'a dit que je pourrais même faire jouer le biton. Bon, ça j'ai hâte de vous montrer. Je vais vous emmener découvrir ces voitures. N'étant pas un expert de l'estafette, je me suis dit, tiens, je vais vous emmener découvrir vraiment, là, comme un touriste. Donc, on peut voir qu'il y a déjà à l'époque plusieurs types de fourgons. Donc on peut le voir avec la hauteur. Donc on a des hauteurs différentes. On a des versions vitrées, on a des versions vraiment tôle, on a des versions qui servaient par exemple à la police, aux pompiers, etc. Et celle-ci, c'est une vraie de vraie, hein, avec le gyrophare là-haut. Alors je crois qu'on pourra l'enlever, mais si je dis pas de bêtises, il y avait des trucs supplémentaires. Où est-ce qu'ils ont mis tout ça? Bref, j'ai hâte de vous montrer avec la Sibylle là. Donc, ah oui, ils l'ont caché. Parce que c'était écrit gendarmerie, là ils nous ont mis le petit truc, parce que sinon, ils nous connaissent. Hein. Les journalistes, on ferait tout et n'importe quoi si on pouvait. Donc des versions vitrées, on peut voir donc à l'arrière cette partie qui s'ouvrait en 3 parties. Le Renault, vraiment, elles sont dans des superbes états, juste ici. Alors ce qui est beau, ce que j'aime bien, hein, c'est que à la collection, ils les conservent vraiment en état nickel, donc on peut voir qu'elles sont entièrement restaurées, alors peut-être même d'origine hein, pour certaines, avec ce type de compteur, les boîtes 4 vitesses que l'on retrouvait là, c'est ça la boîte de vitesse? Ah ouais, elle est vraiment positionnée très très loin, et donc ça c'était l'ancêtre du trafic. Magnifique, avec le volant. Je vais vous emmener après découvrir, et là on peut voir les versions les plus récentes, donc le premier et le nouveau. Pareil, au niveau du Master, le premier, donc celui-ci, hein, pour tous ceux qui vont à la campagne encore, on en voit même encore de nos jours, puisque le but c'est de tester et de faire des véhicules hyper robustes. Et donc là, le tout nouveau, donc cette nouvelle version, on peut voir qu'il est vraiment massif. Et pareil, il peut être disponible dans les versions très hautes comme ça. On peut rallonger la longueur, on peut rehausser le toit également à chaque fois. Et on peut voir qu'il y a vraiment une réelle évolution. Pareil, au niveau des poignées, au niveau de l'ergonomie, etc. Oh, la couleur! Pour les anciens, vous vous rappellerez sûrement de cette couleur là, et ces compteurs qui ressemblaient même à ce qu'il y avait sur les R5, etc. Bref, on voit que ça n'a plus rien à voir. Le petit support de téléphone, bah oui, parce qu'il n'y avait pas de CarPlay et tout à l'époque. J'adore. Avec le siège Renault là, avec les inclinaisons de siège, le sol, le gros frein à main qu'il y avait sur le côté. Oh là là. Des souvenirs pour les anciens. S'il y a des plus anciens sur la chaîne, n'hésitez pas à me dire si vous avez connu ce genre de voiture. Et donc regardez, donc l'ancien Master. On peut voir que alors ça reste toujours assez carré, mais on peut voir qu'ils ont rendu ça tout de même un petit peu plus design et moderne pour que ce soit plus joli. On a des équipements maintenant bien supérieurs. Pareil au niveau des poignées, on avait des poignées qui se tournaient, maintenant on a quelque chose de plus pratique. Alors l'appréhension, etc., ça a été retravaillé hein, pour que ce soit justement le plus facile à ouvrir, la légèreté des portes. On a des aménagements intérieurs, il est possible d'aménager vraiment comme on veut. Ça, je vous avais fait une vidéo à Rungis où j'étais même monté dans une version nacelle. On pouvait monter. On a des caméras de recul maintenant qui sont plutôt bien intégrées. On a celle-ci, on a celle qui est positionnée en haut là. Au niveau des marches, regardez, c'est pareil, on peut voir hein, que ça a évolué pour que ce soit plus facile de monter. Parce qu'à l'époque, on avait donc ce petit marchepied, c'est quand même assez différent. Et au niveau de l'intérieur, est-ce qu'elle est ouverte? Non, malheureusement, celle-ci est fermée de l'arrière. Mais bon, pareil, on peut le voir, hein, il y avait de la place. Hop. Et c'est pareil au niveau de l'aménagement, des planchers, etc. Il y a eu plein de différences. Et donc, on nous a expliqué aujourd'hui, parce qu'on a pu voir les châssis et les bases, qu'en gros,
toutes les versions, par exemple que ce soit ce Renault Trafic ou ce Renault Master, à la base partent tous d'un châssis, un petit peu comme là. En gros, c'est juste qu'on a rajouté une benne et ensuite on rajoute par-dessus le reste. En gros, c'est divisé en plusieurs étapes. C'est soit un châssis, ensuite une partie cabine et ensuite une partie aménagement ici. On peut voir qu'en gros, celui-ci, c'est la vieille version, mais tout est conçu pareil. Enfin, pas au niveau du châssis, etc., mais au niveau de ce qu'il y a en dessous, entre un Trafic, un Kangoo, etc. On peut tout aménager. Et pareil, la nouvelle estafette que vous avez présentée, il y aura plusieurs versions dans lesquelles on pourra faire des essais. Et j'ai une petite idée, tiens, je vais proposer un truc à Renault, d'aller passer par exemple une journée avec des livreurs qui utilisent ce genre de véhicule et voir quelles sont les conditions de travail. Est-ce que ça vous intéresserait, ça? Vous voyez que ça peut être chouette. Et donc là, on peut voir l'alignement. Au niveau du gabarit, on est à peu près sur les mêmes choses, hein. Ça, c'était déjà gros, en fait. Mais là, on est passé vraiment à beaucoup plus gros. Et regardez, petit truc supplémentaire, mais c'est même le marchepied que l'on retrouve ici. C'est plutôt intéressant. Ça, je vous en ai fait un essai, rappelez-vous. Dans le sud de la France, on avait testé avec un chargement d'1 tonne à l'arrière. Vous avez donné les consommations des versions électriques. Et si ça vous tente que je fasse une version thermique, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon, aujourd'hui, je me suis dit, on va essayer quelque chose d'assez fun, donc j'ai décidé d'essayer celle-ci. Donc, j'ai une petite fiche avec parce que, je vous avoue, je ne suis pas un expert dans ces voitures plus anciennes, mais c'est sorti en 1980, cette Renault Estafette. C'était une boîte de vitesse 4 rapports, en manuel bien entendu. On avait un moteur 4 cylindres, 1289 cm3, donc quasiment 1,3 litre, qui faisait 43 chevaux à l'époque. Ça faisait quelle taille? Ça faisait 4,09 m. 4,09 m. Je ne sais pas si ça vous parle, mais une Clio aujourd'hui, c'est plus long que ça. Regardez la longueur. Je crois que la nouvelle Clio 6, si je ne dis pas de bêtises, elle fait 4,12 m de long. Ça faisait par contre 1130 kg, ce qui était plutôt léger à l'époque. Et c'était l'avantage également des voitures d'époque, c'est qu'il y avait beaucoup moins de systèmes de sécurité. On peut voir les pare-brises, etc. Les vitres, c'était beaucoup plus léger. Et ça, c'était donc l'estafette de la gendarmerie. Plancher plat, je vois qu'il y avait des roues indépendantes. On pouvait charger jusqu'à 600 kg à l'intérieur d'une petite voiture comme ça, surtout avec un moteur qui faisait seulement 43 chevaux. Donc 600 kg avec 43 chevaux de charger, il fallait que ça tracte quand même, hein. Et c'était costaud à l'époque. La preuve, ça tient encore. Vous me connaissez, je suis un petit coquin. Regardez. Oups, j'aurais peut-être pas dû l'enlever comme ça. Bon allez, je vous emmène quand même faire un petit tour. Alors, je vais peut-être enlever les gants parce qu'il fait chaud avec. Et c'est déjà pas si facile que ça à conduire pour quelqu'un qui a l'habitude des voitures récentes. Bon, j'adore mon petit képi de la gendarmerie. Ça, c'est excellent. Ce serait trop marrant de se faire arrêter par les gendarmes. La vidéo serait épique. Le frein à main se trouve ici. Donc, je déverrouille comme ça et je l'emmène au fond. Alors, attention au frein. La boîte de vitesse, on n'a qu'une boîte 4 rapports, comme je vous disais. La marche arrière, donc il faut tirer, lever et emmener vers là-bas. Et la première, cette fois-ci, n'est pas en haut à gauche, elle est en bas à gauche. Donc il va falloir faire attention. Oh, l'embrayage, c'est incroyable, c'est l'embrayage a un point de pivot comme ça et en fait, il fait ça. Souvent, on a l'habitude de l'enfoncer comme ça. Là, il fait ça. Très spécial. Donc première en bas à gauche ici, avec la petite boule qui tourne et tout. Alors il va falloir faire attention ici, là. Hop, allez, on part doucement. Allez, je fais chier tout le monde. Pardon. Attention, il y a une urgence. Hop, alors la deuxième, en haut, en face. Donc effectivement, je ne suis pas très discret comme ça. Non, la direction et tout, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que lorsqu'on reprend ces voitures aujourd'hui, ces voitures d'époque, eh bien c'est justement des voitures plaisir. Pour tous les gens qui ont des voitures de collection, justement, ils peuvent ressentir ce côté voiture plaisir, puisque justement, on a quelque chose qui change. Même les clignotants, là, ça n'a rien à voir, c'est tout doux. Il faut faire attention, hop, on essaye de ne pas caler. Donc on a un tout petit moteur, une quarantaine de chevaux comme je disais. La boîte de vitesse, alors ce qui est improbable, c'est qu'elle est derrière moi, elle est au niveau de mes fesses. Maintenant on a l'habitude que ce soit vers nous. Hop, la troisième en bas là-bas. Il ne faut surtout pas se tromper avec mon petit képi de la gendarmerie. Le volant, alors regardez, là je fais ça, il ne se passe rien. C'est vraiment un autre monde. Je vais essayer quand même de voir ce qui se passe derrière moi.
boîte très très courte. Alors, j'ose même pas imaginer les gendarmes à l'époque qui pouvaient s'imaginer faire une petite course-poursuite avec ça. Les films de Louis de Funès, ça devait être épique. Même les cascadeurs de l'époque, mon Dieu, ça devait être incroyable. Donc là, on est parti pour une petite boucle de quelques minutes. On sent que les véhicules se sont bien améliorés, tant au niveau de la suspension, de la direction, des boîtes de vitesse, des vibrations, etc. Puisque là, on est à Villiers-Saint-Frédéric, dans le 78, le centre de développement de Renault, donc qui se trouve juste ici à ma gauche. Alors, pour trouver les rapports, je vous jure que c'est spécial. Ok, je suis en 4e. À 30, je suis bas dans les tours, donc ce petit moteur tourne bien. C'était déjà quand même les 4 cylindres. Ah, c'était vraiment quelque chose. Les freins, il faut vraiment appuyer. Ça n'a rien à voir avec les freins modernes. J'adore. Je vous jure, j'aimerais trop tomber sur la gendarmerie, leur montrer ce qu'ils avaient à l'époque. Même ce qui serait super chouette, ce serait d'emmener des gendarmes faire un tour aujourd'hui dans ce genre de véhicule. Alors, clignotant là, hop. Ok. On n'est pas se tromper. La deuxième, elle est là. Comme une F40. Sensation de camion. Ces volants, alors je me rappelle plus comment ça s'appelle, ça, bakélite, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouh là là, ça gronde. Il faut vraiment décomposer, prendre son temps. Alors au vu des bruits, des fenêtres, etc. C'est là que tu te rends compte tous les efforts des ingénieurs sur les véhicules modernes. Mais ce que j'adore, c'est que tu vois les sièges, ils étaient moelleux, etc. Ce qu'on ne retrouve plus aujourd'hui sur un véhicule moderne. Tu as des sièges qui sont plus durs, alors qu'ils sont certes ergonomiques, etc. Mais ça n'a plus rien à voir avec ce genre d'auto. J'ai trop envie de mettre un petit coup de gyro et un petit coup de sirène. On va pas le faire. Plus on a caché sur les côtés, bien entendu, parce qu'on n'a pas le droit de rouler comme ça. Alors je ne sais même pas si rouler avec l'uniforme d'un agent de police comme ça est autorisé aujourd'hui. Mais en fait, ça c'est une veste, pour ceux qui l'ont reconnu, d'un autre groupe de l'armée. Même si je crois que l'armée, la gendarmerie aujourd'hui ne fait peut-être plus partie de l'armée. Hop, on tourne par là. Carreau. Allez, on les préserve. Parce qu'ils sont super gentils chez Renault, nous sortir ça du musée et qu'on puisse rouler avec ce genre de voiture, c'est juste incroyable. Là, je suis en 4e. Vous savez, souvent dans les films, ils sont comme ça. En fait, on peut vraiment faire ça. Hein. Il se passe pas grand-chose. Et je suis à 60 là. Effectivement, plus rien à voir avec une voiture moderne. Mais j'adore. Prendre du plaisir également, c'est ça. Avoir ce genre de voiture. Fourgonnette. J'ai hâte de vous essayer la nouvelle estafette dans des conditions différentes. On entend le vent, ça souffle beaucoup aujourd'hui. On va tourner là. Hop. Petit coup de froid. Les freins. Oh, il fallait remonter les pieds et tout. Comment faisaient ces gens-là à l'époque? Toujours, moi déjà qui adore les Caterham, des trucs qui semblent assez rustiques, ça n'a rien à voir même avec ce genre de voiture. En vrai, c'est trop cool. J'adore parce que même les jeunes m'ont regardé d'un air eh, mais ça a l'air trop cool sa petite fourgonnette. Et pourtant, on est quand même assez loin de Paris. Là, on arrive au niveau des champs et tout partout. On a peut-être plus l'habitude d'en voir parce qu'à la campagne, on voit encore beaucoup de ces vieilles voitures. Et clairement, moi, une petite 4L d'époque, je trouvais ça trop chou, quoi. Alors, je vous dis pas que le Trafic ou le Master d'époque me faisait rêver, mais tu vois, un petit truc comme ça, ça amène quelque chose en plus. Waouh! On se teste un 0 à 100. Allez, on va pas déconner. Neuf-le-Vieux. J'adore parce que devant il y a un collègue qui se balade avec une 4L. Et 4L vraiment van à l'époque, quoi. Enfin, tu sais, avec l'arrière où tu pouvais justement mettre du chargement. Hop,
clignotant. Ah, t'oubliais pas tes clignotants, tu vois, ça demandait quand même quelque chose d'aller mettre ton clignotant. Là, allez, s'arrête, petit coup de première. 2. Merci, regarde le monsieur qui a un gros pouce bleu comme ça. Enfin, pouce bleu, non, ça c'est vous sur YouTube. Mais comme ça, genre un super pouce et tout. Les gens adorent. J'adore. C'est trop bien. C'est vrai que je demande limite à Renault qui me prête un truc comme ça. C'est pour aller faire une petite balade dans Paris. Effectivement, on a des boîtes très très courtes. Et donc, avec 4 vitesses. À l'époque, la vitesse de pointe n'était vraiment pas le truc qu'il fallait absolument avoir. Hop, et puis regarde là, voilà, le petit Renault service là. J'adore. Hop, la 2 en haut. Nous ne nous trompons pas. J'adore. Et se suivre comme ça. Il faut absolument un jour que j'aille faire aussi Good Road Revival. Ou pouvoir faire une petite expédition comme ça avec ce genre de voiture ancienne. Je vais essayer de prendre la petite 4L après. Renault service. J'aimerais trop leur mettre un petit coup de dedon. Et tu vois, même niveau suspension et tout, c'est quand même assez agréable ces voitures d'époque, je trouve. Il y avait un charme, il y avait un truc, tu sais, le rebond que tu avais, etc. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, c'est beaucoup plus confort, c'est plus smooth, ça rebondit moins, c'est plus efficace. Parce que oui, effectivement, quand ça rebondit, ça veut dire que ta roue rebondit également, et donc que tu as moins de contact avec le sol, puisque tu as plus de chances que ça rebondisse. Justement, les amortisseurs, tout ce qui est pilotage, d'amortissement, etc., maintenant, ça fait quand même clairement la différence. Oh, j'adore prendre des voitures anciennes. Merci Renault à chaque fois. Pour faire ça, je vous avais fait les Renault 5 d'époque. Pour ceux qui se souviennent, je vous avais fait les 4L, les Renault 4 d'époque également. Oula, GPS là m'a fait n'importe quoi. Il faut qu'on tourne à gauche. Là, oui. Hop, le point final. Hop là. Ce qui nous a fait un petit détour qu'il ne fallait pas. Là, hop là. Arrêtez-vous monsieur, sinon je vous mets un coup de thon. Là. Et normalement, c'est par là. Hop là. Là, je suis pied dedans. Waouh! Ah, ça rebondit. Chargé, ça devait être quelque chose. Parce qu'on a le droit donc à 600 kg de charge. Là, je suis tout seul et pied dedans, il se passe déjà pas grand chose. J'ose imaginer. À l'époque, quand il fallait ramener tous les brigands. Quel plaisir, du régal. Vraiment du régal à l'état pur. Oh là, ça rebondit quand même pas mal. Hop. Yahoo! J'adore. C'est vraiment notre philosophie alors. Là, je vous cache pas, il fait beau, on est sur une journée où il fait pas trop chaud parce qu'il n'y a pas la clim, il n'y a pas tout ça, des embuages et tout. À l'époque, c'était autre chose. Mais là, c'est très très chouette. À utiliser comme ça, que du régal. Bon, je sais pas ce que je vais prendre ensuite. Et ça, je pense que là, on était sur mon petit coup de cœur de la journée. Hop là. Clignotant. Deuxième. Là-haut. Coucou. Hello. C'est la police. Alors la manœuvre est un petit peu plus difficile avec ça. Mais on avait quand même beaucoup de visibilité à l'époque. Alors, première, là-bas. Je leur remets un petit coup. C'est pour moi, c'est cadeau. Ça fait plaisir aux gens, ça, à chaque fois. Bon, en vrai, je vous avoue que quand on est à l'extérieur, ça défonce les oreilles, mais c'est rigolo. Alors, et ce qui est top, c'est surtout qu'à l'époque, on avait un très très bon rayon de braquage. Pour ce genre d'utilitaire, c'est quand même plutôt pratique. Hop, tac, je vais le mettre là. Et la marche arrière, alors qui est assez dur à trouver. Hop, on soulève, on essaye d'aller l'amener là-bas. Et j'espère avoir trouvé la marche arrière. C'est bon, je suis en marche arrière. Par contre, on avait de la visibilité, du vitrage. Et ça, c'était quand même plutôt cool. Hop, mais ça, c'est vraiment flippant. Le truc joue dans tous les sens. Et le frein à main ici. Alors,
il fallait l'emmener comme ça et le bloquer. J'avoue que c'est toujours assez compliqué à faire. Allez, c'est parti, je vais récupérer donc cette Renault 4 dans un magnifique état, en plus avec le garage Seguin. À côté, on va récupérer celle-ci. Alors, est-ce que vous connaissez le nom dès à présent de cette voiture? Donc là, cette Renault 4. Alors, d'ailleurs, on peut le voir là-bas, on a la nouvelle version. Donc, la nouvelle, la plus ancienne de ce côté-ci. Et donc, on va voir qu'il y a quand même réellement des différences tant au niveau de l'intérieur que de l'extérieur. Mais on regarde les feux, regardez ce qu'on a là, ce qu'on a là-bas. C'était justement voulu. C'était beau, avec le girafon qui était, si je ne dis pas de bêtises, une des premières sur la Renault 4 à l'époque. Donc on pouvait ouvrir, qui est arrivé ensuite sur les Kangoo, etc. Les Renault Express. Bref, qu'est-ce que vous en pensez? En orange comme ça, avec les jantes jaunes, elle est juste sublime. Bref, c'est parti, allez, let's go. Allez, petit tour cette fois-ci, donc avec une Renault 4 d'époque, donc les fourgons F4. Donc ça date de 1970, cette version 4 cylindres, 747 cm3, donc 0,7 litres et 27 chevaux pour celle-ci. On a une boîte 4 rapports, des freins à tambour à l'avant et à l'arrière. Les freins à disque n'étaient pas encore démocratisés à cette époque-là. On a une voiture qui faisait 720 kg, vraiment léger pour un fourgon comme ça. Et regardez l'espace qu'on a. Et c'est pareil, regardez, j'ai même de la visibilité à l'arrière. Et ça, c'était plaisant. Là, on peut voir que c'est joli. Et en vrai, clairement, pour l'époque, c'était chouette. Et je trouve que ça manque aujourd'hui de voitures un petit peu plus petites comme ça. Alors, certes, avec des technologies modernes, mais vous voyez, quelque chose de compact qui serait facile à conduire. Et puis voilà, maintenant c'est le Kangoo qui remplace cette version. Allez, première ici. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il faut bouger comme ça. Donc hop, première, frein à main, on est enlevé. Et c'est parti. Ce qui était top aussi, c'était la légèreté. Donc toujours ces tout petits volants juste ici. Hop, là, merci messieurs. Let's go. J'adore. Et vous voyez, hein, c'est quand même beaucoup plus vivant que les voitures de nos jours. Pas se tromper, bien mettre la 2. Ouais, c'est bon. Hop là, avec sa petite estafette lui aussi. Clac. Alors, je sais pas comment faisaient vraiment les gens. Est-ce qu'ils mettaient vraiment toujours les mains à l'extérieur et tout à l'époque? Et moi, je trouve ça hyper fun comme ça. Clac. Le clignotant. Ah, il était discret le clignotant à l'époque. Il faisait pas de bruit. Hop là. Clac. Moteur, cette fois-ci on l'entend bien à l'avant. On voit que les voitures ça a quand même clairement évolué également. Autant l'estafette c'est plus utilitaire, ça a mis plus de temps avant de se démocratiser vraiment. Donc là je suis en 2, non, là je suis en 3 déjà, donc 4 là-bas. À 40 on peut passer à 4 et rouler très bas dans les tours. J'aimerais bien connaître les consommations d'ailleurs de ces vieilles voitures. J'ai aucune idée de combien ça consommait au 100, parce qu'aujourd'hui on regarde quand même énormément les consos des voitures. Je peux enlever mon clignotant, j'avais oublié. Alors là, par contre, j'adore. Alors les sièges, vous verriez, c'est un trampoline quand on s'assoit dessus et tout. C'est hyper large. Par contre, c'est quand même très plaisant. Hello! Hop! Là, et on a plein de collègues. Donc là, par exemple, avec le tout nouveau Master. J'adore. Je vous jure que il y a des jours comme ça, je me dis ce métier est vraiment cool. Et là en plus, oh là là, le volant est centré celui-ci. C'est pas mal. Donc hop, petit coup de 2 là-bas. Tac, clignotant. On n'avait pas le GPS tout ça, donc on a un petit support de téléphone. Mais j'adore. La régalade. La boîte de vitesse était quand même assez originale juste ici. Mais pourquoi pas, ça évitait d'avoir tout un tunnel et ça permettait de passer. Comme dans une voiture électrique aujourd'hui, maintenant, on revient à des trucs comme ça, on avait de la place. Et même certaines voitures américaines, rappelez-vous, c'était quasiment des canapés qu'on avait là. En fait, on pouvait se balader partout, puisque justement, les vitesses étaient au volant aux États-Unis. Ce qui maintenant se fait de plus en plus, par exemple, les nouvelles Mégane, etc., au volant, directement. Et moi, j'aime bien. Oh, mon petit coup de la portière et tout. La régalade. Vous, si vous aviez une voiture ancienne à prendre, qu'est-ce que ce serait? Alors que ce soit Renault ou une autre marque, hein, n'hésitez pas à me dire.
qu'est-ce que vous aimeriez, ou même que je puisse essayer sur la chaîne. On a fait quelques anciennes, donc avec Renault par exemple, la R5, la R4, celle-ci qu'on avait essayé. On avait fait également des Corvettes, une Corvette Stingray. Ça y va bien, ça tourne encore super bien après toutes ces années. On avait fait une vieille Mustang également des années 70. Et alors, je suis pas très voiture ancienne, j'aimerais bien essayer des Porsche anciennes. Alors j'ai essayé une resto mode d'une Porsche incroyable avec mon ami de chez Vulcan, le magazine. J'avais adoré. C'est incroyable, en plus c'est une vraie voiture limite de course. Mais sur des voitures plus standards, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. J'adorerais essayer une traction Citroën. Si quelqu'un connaît quelqu'un qui a une traction, si vous en avez une, je rêve d'essayer ça. Si vous êtes en région parisienne, n'hésitez pas ou à me mettre en contact avec quelqu'un. J'adorerais. Soyez contents aujourd'hui de toutes ces boîtes de vitesse qui craquent plus, etc. Ces directions assistées, de ces voitures qui ne tankent pas dans tous les sens, de ces amortisseurs plus agréables, etc. De cette insonorisation dans la voiture, de voitures qui ne rebondissent plus. Par contre, ce qui me manque un petit peu, c'est cette sensation d'un petit peu plus de liberté des fois dans les vieilles voitures. Et ces trucs ergonomiques placés au bon endroit, pas comme à cette époque où c'était quand même assez différent, quoi. Ah oui, j'oublie toujours le clignotant, ce qui était vraiment discret celui-là. Et voilà le travail. Allez, on passe à sa copine d'à côté, bien plus ancienne encore. Une voiture que je ne connaissais même pas avant. Et comment ça se démarre une voiture d'époque? Parce que regardez, à quoi ça ressemble, point de vue conducteur, un grand volant. Là derrière, les parties qui bougent. Les essuie-glaces, c'était cette partie-là qui faisait bouger les moteurs ici qui étaient déjà électriques, mais c'est en 6 volts. Donc là, c'est pas mouillé, donc ça galère un petit peu. Ça, c'est les clignotants. Alors là, il n'y a pas le contact. Et pour mettre le contact sur cette voiture, il fallait tirer juste ici. Et regardez, pour mettre le contact et le clignotant, voilà ce qu'est le clignotant. Et on l'a des deux côtés. Donc ça, c'est le clignotant ici. Ça, c'est les feux. Donc feu de jour, plein phare. Hop. De ce côté-là, c'est le starter. Là, donc ça, j'ai mis le contact. La boîte de vitesse ici, donc avec le reculé là-bas. Première ici, deuxième, troisième. Boîte 3 vitesses. Et regardez le jeu, le débattement qu'on a ici. C'est quand même assez spécial. Et les pédales ici, pareil, qui sont très spéciales. Regardez le pédalier. Donc c'est des pédales de cette façon avec des tiges qui s'enfoncent dans le plancher. Pareil pour la pédale de frein et l'accélérateur. Elle est ici, donc comme ça avec un câble. Et le démarreur de la voiture, c'est ça. Donc vous appuyez là avec un petit coup en même temps sur l'accélérateur pour pouvoir bien démarrer cette voiture. Et ça faisait ça. Voilà comment on démarrait une Juva 4 et l'espace qu'on a à l'intérieur avec la banquette. Bref, pas de rétroviseur sur les côtés, comme vous pouvez le voir. Les petites vitres qui s'ouvraient là, la poignée pour ouvrir la porte, le rétro central juste ici qui zoome plutôt bien et la vue sur ce capot extraordinaire, magnifique, et ce compteur qui est juste sublime ici avec la mini boîte à gants et l'ouverture vraiment sur l'extérieur pour avoir de l'air des deux côtés. Et ça, c'est le frein à main. Hop là, et pour tirer. Voilà. Allez, petit tour en Juva 4. Me voici donc dans cette Juva 4, toujours cool, hein, la petite fiche ici, 1950 pour ce modèle. Et regardez, en plus, on a même des places à l'arrière, plus de l'espace au fond. Bref, c'était l'ancêtre de la Renault 4 fourgon, celle-ci, et donc de la Express et donc de la Kangoo. Moteur 4 cylindres, tout de même 23 chevaux à l'époque, avec 1003 cm3, donc un moteur 1 litre déjà là-dessus. Donc, on sent qu'on a un truc quand même plutôt réactif, poids 750 kg, à peu près comme une Renault 4. Frein à tambour à l'avant à l'arrière, 3,72 m, c'était très compact à l'époque. Comme je disais, la nouvelle Clio, elle fait déjà 4,12 m aujourd'hui. Je cherche la ceinture. À cette époque-là, il n'y avait pas de ceinture. Il n'y avait pas de rétroviseur sur les côtés. Il n'y avait que ce tout petit truc-là.
Donc tu regardais comme ça, à gauche, à droite. Et puis c'est parti, boîte 3 vitesses cette fois-ci. L'embrayage alors est très spécial comparé aux autres. C'est un truc auquel tu appuies mais avec des tiges qui s'enfoncent. Et puis bon, on va essayer. Hein. Allez, hop, clac. Première en bas vers moi. Et c'est parti. On va essayer de ne pas caler avec ce truc-là. Wouhou! C'est parti mon kiki. C'est vraiment une journée exceptionnelle aujourd'hui. Juva 4, alors pour ne rien vous cacher, je ne connaissais pas du tout ce modèle. Alors les clignotants c'est là, un petit peu comme sur une Caterham. Mais en gros tu as un truc qui se lève directement de la carrosserie. Alors ça pareil c'est assez extraordinaire. Hop là, ouh les freins, ouh là là, ouh là là. Première, je suis bien en première. Allez c'est parti mon kiki. Alors là c'est encore plus exceptionnel, c'est encore plus rustique qu'avant. Il faut bien débrayer, essayer de synchroniser pour pas sentir justement les passages avec l'engrenage, etc. Je suis proche de vous parce qu'en fait c'est un tout petit environnement. Regardez là j'ai le pare-brise juste ici et je conduis vraiment, vous savez comme dans les films, les papis qui conduisent proche du volant. C'est sûrement pour ça que les vieux conduisent proche du volant, parce qu'ils avaient cette habitude là. Vous voyez avec mon petit béret là. Hop, petit coup de 2, hop là. Ah par contre j'aime beaucoup le fait d'avoir un pare-brise comme ça, avoir un très long capot. Personnellement moi je suis hyper fan. Ça me rappelle un peu le feeling des hot road américains. Pour avoir de l'air il faut que j'ouvre des petites trappes là sur le côté. C'est quand même très très spécial. Juva 4, vous connaissiez vous? En tout cas, elle est magnifique dans cette configuration, la Nina Ricci, incroyable. Ce que j'adore, c'est vraiment le regard des gens également. Ah, on regarde d'un air, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? En vrai, t'as beaucoup plus la classe avec ce genre de truc. J'adore, je vois le clignotant là qui se lève sur le côté. C'est trop marrant. Hop là, on enlève. Même les jeunes regardent la voiture en se disant qu'est-ce que c'est que ce truc là. Hop, faire attention ouais, parce que c'était pas synchronisé à l'époque, donc il fallait bien s'arrêter pour aller mettre la première, oh, même la 2 en fait vous voyez, il faut vraiment pas se précipiter, essayer de garder justement au régime moteur qui va bien pour pouvoir passer ses rapports de façon fluide. J'adore. J'ai juste ce tout petit rétro là, qui est vraiment marrant, qui grossit énormément la voiture de derrière. Et en tenant sur les branches. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc là on est passé vraiment à 1950, 75 ans la voiture. 75 ans cette auto, c'est quand même quelque chose. Hein. Alors je vous dis pas que je ferai un road trip traverser toute la France avec. Mais le compteur et tout, j'adore. Enfin, cette époque, il se passait quelque chose. Maintenant, c'est que des écrans. Ça n'a plus ce charme, ce toucher caractéristique des artisans qui travaillaient sur les voitures. Maintenant, c'est du plastique, c'est des gros moules. Il n'y a plus de personnel qui travaille, qui veut faire des belles pièces. Comme là, ces aiguilles. Enfin, les Jagger, comme ça, les Jagger, je sais pas comment on dit, Jagger le coutre. Qui faisait justement ses aiguilles, ses compteurs. Alors avec l'essence qui bouge comme ça, mais qui était vraiment en réel au final, comme ça bougeait avec le petit truc dans le réservoir directement quoi. Là je suis à 60 et en vrai j'ai pas envie d'aller plus vite. Je pense que je pourrais parce qu'elle a un compteur qui indique jusqu'à 110. Mais bon, c'est pas forcément fait pour aller très très vite. On a dit qu'on avait combien en plus maintenant? 23 chevaux. Hop là, ouh là là, faut freiner fort quand même. Hop là. Si que j'attends. Ça tangue hein. Oh, j'imagine pas sous la pluie ce que ça doit donner. On n'a pas de contour, on sait pas trop à combien on est. Elle a 76 500 km quand même cette voiture. Au compteur. C'est beau. Moi je vois l'état. Je vois certaines voitures de nos jours, l'état dans lequel elles sont, elle n'a rien à envier. Hein. Là, je vois des collègues qui sont arrêtés avec
Donc la 4L, donc il y a en gros le modèle d'après ça, quoi. Ils ont toujours pensé à faire des véhicules utilitaires. Et au final, bah, c'est très pratique un véhicule utilitaire. Et ce qui est bien, c'est que ça touche tout le monde. Et il y a quand même énormément de professionnels. On n'y pense pas, mais on voit quand même beaucoup de voitures pro, surtout dans les grandes villes. Et au final, c'est hyper utile pour une marque de faire ce genre de choses également, parce qu'en fait, on voit le logo encore plus, quoi. J'adore. Alors, je pense que là, j'ai mon clignotant, mais absolument personne ne sait que j'ai mis mon clignotant parce qu'il y a un truc qui est sorti sur le côté. Aujourd'hui, il y a un mec qui doit se dire, attends, il y a un bout de sa voiture qui est en train de tomber. Et à aucun moment, si tu ne connais pas en voiture, tu dis, il y a un truc qui est passé par là, ça doit être le clignotant. Et bah dans les tours comme ça, franchement, à emmener en petite balade, c'est tellement agréable. Merci. Priorité. J'ai oublié d'en mettre le clignotant. C'était pas le truc le plus pratique à l'époque. C'est trop bien. Je vous jure que c'est trop bien. Faudrait quand même de temps en temps se remémorer l'automobile avec ce genre de trucs. Alors j'adore faire des voitures récentes, électriques, etc. Il y a des voitures très technologiques et autres que je trouve super cool. Je vous cache pas que essayer une Porsche Taycan aujourd'hui, c'est quand même super chouette. Que même essayer n'importe quel Renault. Aujourd'hui, essayer une Renault 5, c'est super chouette. Là, on est sur du plaisir, quoi. C'est plus brut, plus pur, plus naturel, quoi. Il y a plus d'émotions, on va dire. C'est plus vivant, on ressent des choses, on se fait un petit peu chahuter. Il y a des bruits d'un petit peu partout. Bref, c'était une autre époque. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est là je suis à 55, 52 compteurs, enfin GPS, et j'ai pas cette sensation de vitesse du tout. C'est assez marrant. Alors autant avec ces basses vitesses on ne sent pas trop. Je pense que par contre sur autoroute ça doit se sentir et ça doit faire un boucan fou. Mais par contre là pour la ville, on n'a pas du tout la sensation de vitesse, quoi. Il y a un bon rayon de braquage. Hop, hop. Oh, la démultiplication par contre, fallait y aller. Tac, marche arrière, là-bas, hop là. Pas de direction assistée, tout ça, mais bon, on avait des pneus déjà beaucoup moins gros. Hop là, et voilà le travail avec cette Juva 4. Bref, vous connaissiez vous? Perso, j'ai adoré. Bon, eh bien la Juva 4 va refaire un tour avec des collègues. Il y avait également donc ces modèles, on va dire de Trafic, Master, etc. Donc un petit peu différents. Moi j'ai voulu essayer vraiment les plus anciennes, donc avec cette estafette de la gendarmerie. Il y avait également d'autres versions, comme je vous disais, même des versions de la Poste, mais celle-ci était quand même très chouette. Bref, on a fait ça, plus la petite Renault 4 là-bas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, est-ce que ça vous a plu? Ah, je crois que je me suis fait piquer mon costume. Très cool, merci encore Renault de nous inviter à faire ce genre de vidéos, des voitures qui sortent du musée. Il y a une collection également, donc ça nous permet justement de pouvoir faire sortir ce genre de véhicules, pouvoir les essayer pour nous rappeler justement ce qu'il y avait à l'époque et voir justement la différence entre ce qu'il y a de tout neuf et ce qui se faisait auparavant. Bref, vous, qu'est-ce que vous aimiez? J'avoue que j'aimerais bien avoir un truc un petit peu rétro, comme ça, comme la Renault 5, qui modernise un petit peu le côté rétro, parce que c'est vrai que là, il y a quand même une sacrée différence. Regardez, on ne reconnaîtrait presque pas, mais là, c'est quand même plutôt sympa. Bon, si vous avez bien aimé la vidéo, le petit pouce bleu comme ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et puis à me dire ce que vous voudriez voir sur la chaîne, comme d'habitude. Je lis tous vos commentaires, puis ça me fait, en tout cas, toujours plaisir. Ah, je crois qu'il y a du courrier qui arrive des années 80.